Gloire au Seigneur. Lorsque nous regardons l'histoire de la nativité, nous voyons comment est-ce que Dieu veut nous montrer comment vivre dans l'humilité. Aujourd'hui, la nativité est devenue extravagante. On veut célébrer, on veut organiser des rencontres, on veut passer par les cadeaux. Mais lorsque nous regardons l'histoire de cette famille, la manière dont Dieu introduit son Fils dans ce monde, nous voyons comment est-ce que Dieu a voulu l'introduire dans l'humilité. Alléluia. Nous allons donc voir petit à petit les petits détails que Dieu veut nous montrer par la venue de son Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Nous allons lire versets 17 à 18, mais nous pouvons même lire même plus avant. On peut déjà nous lire peut-être 17 à 18. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Déjà, Dieu l'introduit comme un petit enfant. Dieu n'a pas voulu qu'il vienne en conquérant. Il n'a pas voulu qu'il vienne en homme puissant. Quoiqu'il était le roi des rois. Dieu a voulu l'introduire dans l'humilité possible. Comme un petit enfant, presque inoffensif. Aujourd'hui, nous voulons célébrer, nous voulons des grandes célébrations. Nous prenons tout le temps pour préparer cette fête. Mais lorsque Dieu l'introduit, il l'introduit comme un petit enfant. Et il l'introduit à qui, premièrement? Alléluia. Et donc, quand je reviens maintenant toujours dans le livre de Luc au chapitre 2, il me dit qu'au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers. Donc, ce n'est même pas des grands de ce monde à qui Dieu a voulu l'introduire. Dieu va trouver des bergers. Il y avait dans ce même coin, cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est-à-dire qu'ils étaient au travail, c'était des bergers qui ont même veillé la nuit pour garder leurs troupeaux. Et c'est à ces gens-là que Dieu veut annoncer la nouvelle. Dieu choisit ces gens-là. Les bergers, ce n'étaient pas des gens qui étaient... c'est même des gens qui étaient en dehors de la société presque, parce que leur activité, c'était pas des premiers ministres, c'était pas des gouvernants, c'était pas des ingénieurs, c'était des gens qui juste étaient là pour prendre soin des bergers. Dieu seul sait si même les troupeaux les appartenaient. Peut-être que c'était des troupeaux d'autres personnes qu'ils prenaient pendant que le patron dormait chez lui et que eux peut-être étaient là en train de faire leur travail et de prendre soin de ces bergers. C'était peut-être leur troupeau. Ils n'étaient pas encore contaminés par le monde. Ils étaient là et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Dieu choisit des bergers qui ne connaissaient même peut-être pas le Seigneur, parce qu'on dit qu'ils sont saisis d'une grande frayeur. Dieu veut nous montrer que Jésus-Christ n'avait pas été annoncé seulement aux chrétiens, seulement à ceux qui le connaissaient. Donc, Dieu a apporté ce message à tout le monde. Les bergers représentent tout le monde. Alléluia. Mais l'ange leur dit, ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle, d'une grande joie. Et c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc l'ange va annoncer au berger qu'un sauveur leur est né. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ne le connaissaient même pas. Ils disent, on vous annonce le sauveur. Alléluia. C'est le message de tous. Le sauveur, il est le sauveur de tous. Le sauveur, il est le sauveur de toute l'humanité. Ce n'est pas le sauveur juste de quelques-uns. Ce n'est pas juste le sauveur de ceux qui croient en lui. C'est le sauveur de tous. Tous, lorsqu'ils croient en ce sauveur, peuvent être sauvés. Et Dieu a voulu l'annoncer aux bergers de telle sorte qu'il représentait tout le monde. Et puis, il les introduit, ce sont des bergers, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne parle pas de leur origine. Il y a dans l'histoire de la nativité des gens qui apparaissent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, et ils se retrouvent là, mais Dieu veut communiquer un message. Alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Encore une fois, c'est-à-dire que Dieu a voulu que son enfant apparaisse dans les plus petits détails possibles. Il n'y avait pas une auberge, ou bien un grand hôpital, ou bien... Non, Dieu a pris le soin d'introduire son Fils avec toute humilité, dans les plus petits détails possibles, pour que nous puissions aussi être sobres lorsque nous célébrons la nativité, lorsque nous nous rappelons de Jésus-Christ, que nous puissions être sobres dans notre manière de faire, qu'on puisse passer plus à l'essentiel, que de pouvoir nous entourer de toutes sortes de choses, que de pouvoir espérer beaucoup de choses. Dieu a voulu vraiment nous montrer que voilà, alors que j'étais le propriétaire de tout, alors que je suis le créateur de tout, alors que je suis le créateur de l'univers, voyez comment est-ce que je me comporte. Je suis propriétaire, mais je comporte comme si je ne l'étais pas. J'ai tout, mais c'est comme si je n'avais rien. Regardez comment est-ce que mon Fils est venu. Regardez comment est-ce que, même dans son introduction dans le monde, j'ai choisi les personnes les moins en vue, les moins populaires. Il est rentré dans une crèche. Vous allez le trouver là-bas. Dieu n'a pas dit, vous allez aller dans cet hôpital, ce grand hôpital, parce que mon fils est... Non, non, non. Il leur a donné des directions très simples, très détaillées. Vous allez le trouver là, en sorte que, quand tu regardes, que tu puisses te poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Lorsque les gens écoutent la parole de Dieu, c'est tellement simple, c'est tellement un peu clair que les gens se disent, non mais est-ce que c'est vrai ça? Pour que les bergers, quand ils arrivent là-bas, ils pouvaient se dire, non mais le Fils de Dieu ne peut pas naître là, c'est quand même Dieu. C'est aussi comme ça que l'on prend la parole de Dieu, les gens se disent, mais est-ce que vraiment Dieu peut sortir? Est-ce que vraiment Dieu peut... Donc, Dieu a voulu introduire son Fils dans une manière, par des moyens pour que les gens puissent plutôt faire fonctionner leur foi, en se disant, je crois. Parce que s'il était venu avec pompe, s'il était venu avec fanfare, avec trompette, avec tout ça, les gens allaient croire, parce que les gens allaient voir la démonstration de force, la démonstration. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, Dieu a voulu nous contraindre à accepter les choses par la foi. Les choses qui peuvent sembler être presque inutiles, presque insignifiantes, presque non... et Dieu a voulu que nous puissions vraiment
utiliser la foi pour essayer de croire en lui et ne pas être ébloui par nos yeux, par la grandeur, par toutes sortes de choses. Il dit, vous le trouverez, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Elle le dit, et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude d'armées célestes, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux, très haut, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, quand on voit ça, alors on reconnaît maintenant ce que ces bergers ont pu faire. À 17, ils disent, la Bible dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. C'est ça le message de Noël. C'est d'aller raconter, de parler de ce qui nous a été dit à propos de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers qui étaient pourtant, qui ont travaillé toute la nuit, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle, ils se sont mis à la recherche de cet enfant. Ils ont marché pour aller le retrouver. Et en plus de cela, ils racontaient ce qui leur avait été dit de cet enfant. Alléluia. Ceux qui n'avaient jamais connu le Seigneur, ceux à qui Dieu a voulu parler, ils ne se sont pas arrêtés juste avec leur nouvelle. C'est notre nouvelle, on est content, on a reçu la révélation. Non, la Bible dit, ils sont allés raconter ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Quel est le message de Noël? Pour nous qui vont rencontrer des personnes qui seront, c'est de raconter ce qui a été dit à propos de cet enfant. Qu'est-ce qui leur a été raconté? On leur a dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ils n'ont pas arrêté là. Ils sont partis raconter à tout le monde, celui-là, il est le sauveur. Celui-là, il est le sauveur. Nous avons entendu, on nous a parlé de lui. Il est le sauveur. C'était ça le message, c'est que Jésus-Christ est le sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de tout un peuple. Et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle que d'annoncer que Jésus-Christ est le sauveur. Qu'il est le sauveur de tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il est le sauveur de tous. Donc quand on regarde, on voit comment est-ce que Dieu a pris le soin de l'introduire et de parler de lui. De parler de lui dans des mots tout à fait très, très, très simples. Alléluia. Un autre détail de ce que Dieu veut nous parler ce matin, quand nous allons dans Matthieu 2 au chapitre 6, pardon, Matthieu 2 au verset 6, oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Il va choisir Bethléem. Il va choisir Bethléem. Il n'a pas choisi Rome, qui était une grande ville à l'époque. Il n'a pas choisi Athènes. Il est allé à Bethléem. Des endroits, des villes dont on ne parlait même pas. Des villes qui étaient presque inconnues
dont on ne pouvait pas s'imaginer qu'un roi sortirait de ces endroits-là. Il va choisir Bethléem. On peut aller dans Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte souvent dans le passé, à l'éternité. Amen. Amen. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Encore une fois, Dieu s'arrange pour que celle qui est considérée comme la plus petite d'entre toutes les villes, que son fils vienne de là. Quel est le message? Le message, c'est que, quel que soit ce que nous sommes, Dieu peut faire quelque chose avec nous. Qu'on ne pense pas que Dieu va utiliser ceux qui sont puissants. Qu'on ne pense pas que Dieu va utiliser ceux qui apparaissent comme puissants, ceux qui parlent bien, peut-être ceux qui ont un aura, pardon, ceux qui sont charismatiques. Quand on voit quelqu'un qui est charismatique, on se dit, ah, c'est celui-là. Dieu va toujours confondre notre sagesse. Dieu va toujours confondre ce à quoi nous nous attendons. Alors qu'on s'attend à ce que ça soit celui-là qui soit choisi, eh bien, Dieu va prendre David, qui est un berger, que personne ne considérait. Il le voit très loin, il le choisit, celui-là. Pour dire que l'humilité précède, frères et sœurs, la gloire. Dieu n'a pas voulu dire, allez, il faut qu'il... Non, il est allé choisir son fils. Il a annoncé au berger. Et puis, il leur a donné un signe. Vous allez le trouver, un enfant emmailloté dans une crèche. Et puis, vous allez à Bethléem, qui est une petite ville. Tout était petit. Tout était dans l'humilité. Tout était dans la sobriété. Le Seigneur a voulu s'annoncer comme le Dieu qui pourtant est puissant, mais qui agit dans l'humilité. Qui pourtant fait des grandes choses, mais qui agit dans l'humilité. Il est allé à Bethléem. Il a annoncé que ça sera Bethléem, même si tu es petite, parce que les gens t'ont peut-être négligé, parce que les gens ont dit que tu étais pas à l'image de ce que le monde offre aujourd'hui, parce que les gens t'ont peut-être dit, non, toi tu n'y arriveras pas. Non, Dieu nous dit, même de ce qui est petit, Dieu peut sortir quelque chose de grand. Même de ce qui est petit, Dieu peut sortir quelque chose d'extraordinaire. Même de ce que les gens négligent, Dieu peut sortir quelque chose de puissant de cet endroit-là. Pour nous dire qu'on ne doit pas négliger les faibles commencements. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'apparaît pas ou quelque chose n'apparaît pas aussi extraordinaire pour le moment que rien de bon ne peut sortir de là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons ne donne pas l'image de la puissance qu'effectivement il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un est déprimé que demain il va continuer à l'être. C'est que Dieu veut montrer que de tout ce qui peut être non louable aujourd'hui, où les gens ne peuvent pas considérer, que les gens ne peuvent pas considérer, Dieu est capable de là, de sortir quelque chose de puissant. Et donc, Bethléem, qui était une ville petite, de toutes les villes de Juda, mais Dieu va sortir quelque chose de
Bethléem. Encore une fois, Dieu rentre dans les petits détails. Encore une fois, Dieu nous montre que c'est pas parce que quelqu'un est né dans une crèche qui n'est pas le roi qui n'est pas le roi des rois. Dieu veut nous montrer aussi que l'origine ne détermine pas la destinée. Alléluia. L'origine ne détermine pas la destinée. Il ne faut pas se focaliser à l'origine. Parce que Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe où et le mettre à la place que tout le monde ne pouvait imaginer. Ce n'est pas parce que tu es de Bethléem, ce n'est pas parce que tu es de Benjamin, ce n'est pas parce que tu es né dans une étable, ce n'est pas parce que tu es né prématuré que effectivement, pour toi, ta vie est finie. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'un endroit qui n'était pas louable que c'est fini. Parce que nous avons, nous, la tendance de toujours regarder d'où nous venons, de nous dire, voilà mes origines, et de calquer notre destinée à nos origines. Dieu veut nous dire, non, tu peux sortir de n'importe où. Ce n'est pas parce que tu n'es pas né. J'ai entendu des prédicateurs dire, c'est pas parce que tu n'es pas né d'une union légitime que parce que tu es né en dehors mariage, ça veut dire que toi, tu n'es pas béni. Dieu ne regarde pas aux origines. Dieu ne regarde pas aux origines. Il y a des gens qui se disent, non, mais comme toi, tu n'es pas né dans une union, et donc pour toi, c'est fini, tu n'as pas la bénédiction. Ce n'est pas vrai. Dieu ne regarde pas aux origines. Dieu, si c'était le cas, son fils n'allait pas venir dans ce monde dans une crèche, dans une étable, par le processus par lequel il est venu. Donc nous devons, frères et sœurs, par ce message, nous dire que Dieu ne regarde pas à l'origine. Ce n'est pas par la petitesse. Tu es rentré timidement dans ce monde que, effectivement, tu vas finir, terminer ta course ici sur terre aussi timidement. Non, Dieu va prendre qui il veut, et il le dit, il prend le pauvre de la poussière, il prend l'indigent du fumier, et il les fait asseoir à la table des grands. Et d'ailleurs, il le dit que Dieu, il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Il ne regarde pas parce que toi, tes parents, parce que toi, tu viens d'une famille qui n'a pas connu Dieu, parce que toi, tu viens d'une famille qui a fait ça, parce que toi, tu viens d'une famille. Et donc, tu ne peux pas arriver à un endroit ou à un niveau. Ce n'est pas cela. Dieu, le Père de tous les hommes. Alléluia. Il est le Père de tous les hommes, effectivement. Il n'a pas regardé à tout cela. Il a voulu introduire son Fils dans ce monde par ce moyen-là. Amen. Un autre détail de ce que Dieu fait, c'est par rapport aux rois mages. C'est encore une fois des rois d'Orient qui n'avaient pas la révélation, qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils ont eu la révélation. Ils se sont dit, ça c'est un roi. Et un roi mérite adoration. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 2 toujours. Nous lisons le verset 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce que, qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je lis le verset 2 pour nous plonger dans la perspective de ce message aussi. Verset 2 de Matthieu, il dit, on va commencer par le verset 1, «
Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et voici les mages d'Orient, donc non juifs, arrivèrent à Jérusalem. Jérusalem était une plaque tournante où beaucoup de choses se passaient. Il y avait beaucoup de visiteurs qui passaient par Jérusalem. Et la Bible dit que voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Eux aussi passaient. Eux aussi, ils venaient peut-être pour faire du commerce. On ne sait pas ce qu'ils se venaient faire. Et dire, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ça veut dire qu'en Orient déjà, eux, ils ont eu la révélation. Alors que ceux qui étaient censés avoir cette révélation, non, Dieu ne leur a pas donné. Il ne faut pas penser, frères et sœurs, ne pensons pas, parce qu'on est enfant de Dieu, que Dieu ne peut nous parler qu'à nous. Dieu peut donner une révélation à quelqu'un qui n'est même pas enfant de Dieu. Dieu peut parler dans la bouche de quelqu'un, mais alors qu'il n'a pas une révélation quelconque. Dieu parle au Pharaon, par exemple. Il lui donne un songe, mais ce songe-là, il est interprété par Joseph, et finalement, c'est ce songe-là qui vient sauver le peuple de Dieu de la famine quelques années après. Donc, la Bible dit que nous devons, frères et sœurs, examiner toute révélation ou même toute prophétie. Il y a des fois, Dieu peut parler dans la bouche de quelqu'un qui ne le connaît pas. Ça sera maintenant à nous de comprendre par l'Esprit de Dieu qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Et il parle aussi, par exemple, du roi Nabuchodonosor qui a reçu une vision d'une pierre, une petite pierre qui tombait et qui est venue frapper toute une statuette. Et la statuette s'est carrément brisée et il n'a pas dormi du tout. Il a commencé à chercher cette révélation. Et c'est Daniel qui vient donner l'explication de cette vision au roi. Et qui explique l'enchaînement des royaumes, qui explique comment est-ce que le roi allait perdre son pouvoir. Et Dieu fait les choses pareilles. Donc n'imaginons pas que, parce que nous sommes enfants de Dieu, et que nécessairement, toute révélation... Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas de son, donc on espère que vous allez recevoir ce qui est resté, le meilleur probablement pour la fin. Et donc, on disait que les rois sont venus adorer. Et en adorant, ils ont amené leur trésor. L'or qui représente la royauté, l'encens qui représente le sacerdoce. C'était un prêtre, il était sacrificateur, il n'était pas que roi, mais il était aussi sacrificateur. Et la myrrhe qui était utilisée pour embaumer, en amenant ce cadeau-là, ce trésor-là, c'était pour montrer que ce roi allait mourir pour nous sauver. C'était un sauveur. Et il devait passer par la mort pour pouvoir nous sauver. Et quand on regarde ça, on se dit, effectivement, ces rois qui venaient de l'Orient avaient réellement reçu la révélation de notre Dieu. Un autre point que nous voulons signaler ce matin, c'est que nous lisons à partir du verset 12, la Bible dit que, puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Là, on comprend qu'ils ont obéi. Elle dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Non seulement ils ont amené l'or
l'encens et la myrrhe, mais aussi dans leur adoration, ils ont été sensibles à ce que Dieu allait continuer à dire. Et Dieu leur a dit, divinement avertis en songe, ils ne retournèrent point vers Hérode. Alléluia. Il ne faut pas que adorer, mais il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font un service pour le Seigneur, mais qui n'ont point l'obéissance, qui n'obéissent pas à sa parole. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent chanter pour le Seigneur, mais dans leur vie de tous les jours, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas une vie de communion. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent adorateurs, qui peuvent même prêcher, mais quand il n'y a pas l'obéissance au Seigneur, c'est un peu comme si on est en train de montrer le talent. L'adoration, ce n'est pas le talent. Lorsqu'on adore sans obéissance, lorsqu'on chante sans avoir une vie d'obéissance au Seigneur, on est en train de montrer notre talent. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous montrent les talents qu'ils ont reçus de Dieu en parlant bien, en prêchant bien, en chantant bien, même en utilisant les dons. Mais dans l'obéissance, on n'est pas dedans. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On veut démontrer notre performance. On veut montrer comment est-ce que l'on connaît, comment est-ce qu'on chante. Eux, ils étaient dans l'adoration et dans l'obéissance. Montre-moi celui qui adore, qui obéit. Eh bien, je te montrerai quelqu'un, celui qui obéit au Seigneur, celui qui écoute le Seigneur, qui suit les commandements du Seigneur. Je te montrerai un vrai adorateur. Aujourd'hui, on est tous dans la performance. On veut montrer combien on chante bien, combien on a une belle voix. On veut montrer combien on prêche bien. On veut montrer combien on utilise les dons que Dieu nous a donnés. Mais lorsqu'on regarde dans l'obéissance qu'on a pour notre Seigneur, on n'a pas ça. Tout ce que l'on montre, c'est la performance. C'est que on chante bien. Il ne faut jamais être dans la performance. Il faut plutôt être dans l'adoration. On peut, quand on chante et qu'on obéit au Seigneur et que l'on suit ce que le Seigneur nous demande de faire, là, on joint l'adoration à l'obéissance et là, on est des vrais serviteurs et des vrais adorateurs. Il ne faut pas être à démontrer comment est-ce qu'on connaît, à démontrer comment est-ce que nous parlons bien, à démontrer comment est-ce que nous chantons bien, comment est-ce que nous jouons bien. On est trop dans la performance, mais moins dans l'obéissance. Et donc, on n'est pas de vrais adorateurs. Ces rois mages nous ont démontré que eux, ils sont venus adorer avec leur trésor. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas épargné leur cœur à l'adoration. Ils ont montré que tout ce que nous avons de précieux, eh bien nous l'amenons au pied de Jésus-Christ, au pied de cet enfant. Elle me dit que les 24 vieillards, ainsi que les 4 êtres vivants, elle le dit, ils ont jeté leur couronne. Et que ce qu'ils avaient de plus précieux, ils l'ont jeté, ils l'ont amené à la croix. Nous tous, nous avons des choses que nous tenons pour précieuses. Des fois, c'est la renommée. Des fois, ce sont les diplômes. Des fois, c'est la richesse. Des fois, c'est beaucoup de choses auxquelles nous tenons. Et nous voulons, des fois même, les challenger avec le Seigneur. Non, eux, ils sont venus avec leur trésor. Ils ont adoré. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont également obéi à ce qui leur avait été dit. Ils ont obéi en venant jusque là-bas. Ils ont adoré et ils sont restés dans l'obéissance. Des fois, nous commençons dans l'obéissance et puis après, nous basculons dans la rébellion. Eux, ils sont venus, ils ont reçu un message
pour venir adorer. Ils sont arrivés jusqu'au lieu d'adoration. Ils ont adoré et ils sont continués dans l'obéissance. Plusieurs fois, nous avons commencé dans l'obéissance, nous avons fini dans la rébellion. Nous avons commencé dans l'obéissance, nous avons fini dans la rébellion. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, suivre cet exemple-là. Vous savez, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur peuvent toujours, par quelque chose, nous aider ou même nous montrer le chemin à suivre. Nous voyons ces rois qui étaient de l'Orient, qui ont reçu un message. Ils sont venus, ils ont adoré, et puis ils sont repartis. Ils ont mis un break dans leur activité quotidienne, parce qu'ils se sont dit, ce qu'il y a à faire là est plus important que faire ce que nous devons faire. Arrêtons d'abord tout et allons adorer ce petit enfant. Et puis après, nous allons retourner à nos activités de tous les jours. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'adoration de côté. Nous voulons d'abord célébrer. Nous voulons d'abord célébrer. Des fois, nous célébrons même, mais le plus important, l'adoration, n'est pas là. Là, ils nous disent, non, mettons un break, adorons d'abord, et puis après, on peut retourner dans nos activités de tous les jours. Que Dieu bénisse l'Église et que par le Saint-Esprit, que nous puissions, frères et sœurs, apporter le message de Noël, c'est qu'un Sauveur nous aime. Il nous aimait et que ce Sauveur mérite adoration. Pas n'importe quelle adoration, il mérite adoration avec notre trésor, avec notre cœur, et que par là, nous puissions l'accueillir dans nos cœurs et dans nos maisons. Au nom de Jésus.